Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre guidance pour le mois de mars 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les guidances sentimentales que j'ai faites également dans la playlist de mars. Et vous avez également les guidances semestrielles et bien sûr celles de février qui sont encore d'actualité. Allez-y, c'est fini, c'est parti, j'ai fini. Je dis des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'énergie qui va vous accompagner durant le mois. Alors l'as de bâton, donc on voit ici une énergie comment je pourrais dire ça, une énergie de fougue. L'as de bâton, c'est un commencement. C'est un commencement, c'est une nouvelle énergie. Ça peut être une nouvelle passion pour quelque chose, une nouvelle personne aussi, pourquoi pas, un nouvel amour ou une passion qui reprend dans un couple. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau de l'action. Vous avez l'énergie nécessaire, peut-être aussi l'envie de quelque chose. Alors l'énergie à transcender, ce sera la justice. Alors là, on vous dit ici qu'il va falloir trouver un équilibre. Peut-être que vous allez être trop dans la passion ou trop dans l'action, justement, et on vous dit qu'il faudra essayer d'équilibrer les choses. Pour d'autres, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec vous attendez quelque chose au niveau de la justice, peut-être comment je pourrais dire ça, un verdict, pardon. Il y a quelque chose ici à équilibrer, quelque chose à trancher aussi. Ça va demander peut-être de la réflexion ici, tout ça. Alors, l'énergie qui vous accompagne à la fin du mois, ce sera le roi de bâton. Bon, encore du bâton. Vous êtes beaucoup dans le bâton, là, les Gémeaux. Et la surprise du mois, on a ici le 3 d'épée. Donc là, on voit peut-être pour certains ici, la surprise, c'est le 3 d'épée, c'est quelque chose qui peut être... soit une trahison, soit c'est peut-être ça aussi, vous allez devoir une nouvelle passion, comme je vous ai dit. Peut-être que, soit pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un et aurait peut-être une relation triangulaire ici, une trahison qui va avoir lieu, ou ça peut être que suite à une trahison, je ne sais pas, ça peut être professionnel, familial, il y a quelque chose ici qui va vous titiller, peut-être une grosse déception par rapport à quelque chose. Vous allez partir vers... Pour moi, cette surprise, ça peut être négatif aussi, mais pour moi, je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que ce 3 d'épée, ça va peut-être vous aider justement à vous relever vos manches, à vous dire je vaux plus que ça, équilibrer les choses, vous voyez, peut-être pour moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui va toucher votre ego ici. C'est-à-dire que vous allez être touché de plein cœur par rapport à vos valeurs. Il y a quelqu'un ou peut-être quelque chose qui va faire que vous allez dire non, je vaux mieux que ça, cette personne, elle n'a pas vu qui j'étais vraiment. Et ça va faire ça va vous reconnecter à votre âme. Et on vous dit ici que vous allez être dans une énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi, donc c'est une énergie très mature où vous allez être encore une fois dans l'action. Le roi de bâton, vous voyez là, il est en plein galop, il y va. On y va, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et on sent que vous allez aller peut-être vers une nouvelle entreprise. Peut-être si jamais c'est au travail que ça ne va pas. Vous allez partir vers autre chose. Vous allez vous vendre quelque part. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Pour certains, ça peut être aussi, pourquoi pas, une relation où vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un d'un signe de feu, pourquoi pas. On a beaucoup de bâtons quand même. Ou un balance, pourquoi pas. Mais on sent qu'il y a une énergie où il y a de la fougue. Il y a comme si vous deviez prouver quelque chose ou je sais pas. C'est ce que je ressens. Après, c'est vraiment un petit ressenti. Ça peut être plein de choses. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On parle de victoire. Vous voyez, le roi de bâton, il va vers la victoire. On parle de travail. Vous voyez, il y a un travail, une chance, opportunité. C'est ce que j'ai ressenti. On parle d'évolution. On vous parle ici d'hérédité. Oui, alors peut-être que pour certains, vous avez peut-être aussi travaillé la blessure de trahison, d'injustice. Ici, le roi de 3 d'épée. Il y a peut-être quelque chose que vous avez travaillé, vous avez compris. Et du coup, là, maintenant, ça y est, vous êtes libéré de quelque chose. Et vous partez vers une victoire. Pour moi, il y a une victoire, il y a une passion. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place pour vous. Et une belle évolution. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi spirituel, personnel. Je dirais un travail plus d'hérédité. C'est-à-dire arrêter avec le passé, vous voulez évoluer, vous en avez assez peut-être d'être toujours dans des énergies de stagnation, où on ne voit pas vos vraies valeurs. C'est ce que je ressens. Et on parle ici qu'il y a une opportunité d'évolution ici. Pour certains, c'est au niveau professionnel. Donc peut-être que vous allez partir dans une autre profession ou partir en tant qu'auto-entrepreneur. Un roi de bâton, ça peut être aussi le chef d'entreprise.
Ça peut être aussi, pour certains, sentimentalement, travailler sur vos blessures pour pouvoir évoluer aussi, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Donc là, on me parle ici d'un homme, ici, on me parle ici que pour certains, vous étiez dans l'enfermement. Alors, soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est vous étiez avec un autre homme ou une autre femme, hein, et on vous dit ici qu'il y a un travail, vous avez dû travailler sur certaines choses parce que vous étiez enfermé. Il y avait beaucoup d'enfermement et là maintenant on vous dit il y a une opportunité d'être dans le lâcher prise, d'arrêter avec la culpabilité, hein, vous voyez c'est ça, hein, et on vous dit ici vous arrivez à un carrefour de votre vie où voilà, vous semez des nouvelles graines, c'est tout à fait ce qui est dit ici, hein. Vous allez mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles façons de penser ou avoir envie d'autre chose, de lâcher un peu tout ce passé là qui est lourd. Vous voulez évoluer, vous en avez marre de culpabiliser, c'est pour ça que la justice c'est ça aussi, c'est poser le pour et le contre et c'est aller montrer qui vous êtes et arrêter, peut-être aussi, on vous dit ici, alors pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une relation où vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous êtes dans la culpabilité par rapport à ça, hein, ça vous enferme, ou ça peut être quelque chose d'autre qui vous enferme, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, alors ça peut être aussi, pour certains, on me dit que ça peut être du transgénérationnel, hein. Vous n'osez pas faire un projet, un métier ou aller vers une personne parce que dans votre famille, c'est mal vu, on me dit. Donc non, ça, faut pas accepter. On vous dit, tu es libre, hein, tu es arrivé sur Terre avec ta mission de vie, donc tu peux épouser qui tu veux, tu peux faire le métier que tu veux. Hein, faut pas suivre tes ancêtres, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de... J'ai l'impression que dans vos ancêtres, il y a eu beaucoup de répétitions de schémas. Et beaucoup de tristesse et de malheur, de culpabilité. Donc pour certains, peut-être qu'il y a un travail à faire sur le transgénérationnel ici pour aller vous montrer qui vous êtes vraiment et arrêter avec tous ces répétitions de schémas et ces non-dits. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me demander, hein. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr. Je peux vous faire un diagnostic aussi hein, pour ceux qui souhaitent. N'hésitez pas, vraiment. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle Béline. Hein. Allez, je vais le mettre au-dessus. J'avais envie de le mettre au-dessus. Allez, c'est parti, je vais le faire. Étoile de la femme, on parle ici de victoire. Donc là, on me parle ici, pour certains, peut-être une victoire en rapport avec un travail que vous avez fait sur vos émotions. Hein. La femme, ça peut être ça, hein, aller voir au fond de vous-même qui vous êtes. La femme, c'est la douceur, la compassion. Ou ça peut être aussi un travail que vous allez faire dans votre couple, hein, homme-femme. Et on vous dit, vous allez travailler sur tout ce qui est trahison. C'est bien ce que je vous ai dit, 3 d'épée, trahison. La jalousie, la négativité, la convoitise, les médisances. Voilà, peut-être qu'il y a aussi... peut-être que vous êtes dans des relations, à chaque fois, ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup de jalousie, peut-être une dépendance affective, vous attirez à vous des personnes qui sont médisantes, hein, ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, hein, des personnes qui vont vous dénigrer. Moi, je ressens ça, hein, je ressens beaucoup de personnes, même au niveau professionnel, qui vous ont dénigré, on ne vous a pas mis à votre juste place, même dans votre fratrie, vous n'avez pas trouvé votre place à un moment donné, je ressens ça également. Là, on me parle de chance, de réussite, hein. C'est marrant, la victoire ici, la réussite ici. Là, il y a une réussite. Hein. On vous dit, vous allez avoir une opportunité de réussir quelque chose. Et on vous dit, il y a une belle évolution. Il y a des cadeaux qui vont tomber pour vous. Hein. On parle de présents, de cadeaux, de récompenses, de reconnaissance. Hein. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Comme une forme de reconnaissance. Et là, vous allez enfin vous faire ce cadeau aussi à vous, hein, de dire, je veux évoluer, j'en ai assez de suivre ça. Et là, on a la carte bleue qui signifie bien que vous êtes protégé. Hein. Ça atténue toutes les mauvaises cartes. Et là, on vous dit bien qu'il y a un travail à faire sur cette hérédité, ce transgénérationnel, sur ce passé, pour aller remettre de belles énergies. Hein. Sur l'homme, nous avons l'infortune. Donc là, on voit qu'il y a eu beaucoup de déconvenues, de limites. Hein. On parle de mésaventures. Alors, si vous êtes une femme, vous avez peut-être beaucoup de mésaventures avec les hommes ou vice-versa. Hein. Vous êtes un peu dans l'infortune. L'infortune, ça veut dire que c'est, voilà, vous n'êtes pas vu avec vos propres valeurs, vos richesses, ou peut-être que les relations sont stériles. Vous êtes enfermé toujours dans le même type de relation, le même type de personnes. Ou peut-être ça peut être aussi en rapport avec les hommes de votre famille. Hein. Peut-être que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous voyez, ça peut être ça aussi, le côté patriarcal. Et là, on vous parle d'enfermement, on me parle de pénate ici. Hein. On vous dit que vous êtes isolé, vous vous sentez inférieur. On parle d'introspection. On parle aussi que là, actuellement, vous avez besoin aussi de travailler... peut-être que pour certains, vous êtes allés voir justement dans vos pénates, dans votre maison intérieure, aller prendre refuge de tout ça pour aller travailler tout ça. Et on vous dit ici que vous vous protégez beaucoup. Hein. En ce moment, alors peut-être vous êtes beaucoup protégé ou maintenant vous n'y êtes plus, mais on parle de beaucoup de protection.
En tout cas, là, sur la tranquillité, on a la nouveauté, le renouveau qui arrive vers vous. On parle de commencement, de changement. On me parle ici de méchanceté. Hein. Il y a eu beaucoup, vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Pour certains, vous avez eu beaucoup de méchanceté, ou peut-être c'est vous qui étiez dans la méchanceté parce que vous vous sentiez manipulé. Il y a eu dernièrement aussi peut-être de la méchanceté, mais on vous dit prenez-le comme un cadeau. Parce que cette méchanceté, ça vous a permis peut-être à un moment donné de vous réveiller. Hein. As de bâton, roi de bâton. J'y vais, j'en ai marre et je vais équilibrer les choses. C'est ce que vous allez faire. Vous allez équilibrer les choses et vous allez, voilà, pour certains, vous allez peut-être quitter des personnes qui sont décevantes, un travail décevant. Et vous, on vous dit, vous allez aller vous reconnecter à votre grandeur d'âme. Allez voir aussi peut-être des personnes avec qui, voilà, c'est des beaux liens, c'est pas... Il n'y a pas de méchanceté, c'est plutôt des personnes qui sont dans des bonnes énergies. On vous dit aussi que vous allez être aussi dans la grâce, l'émerveillement, la beauté, c'est aussi se reconnecter à soi, son côté, sa beauté intérieure, sa beauté extérieure. Hein. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes, hein, qui vous êtes les Gémeaux. Hein. Et on vous parle d'argent ici, de fécondité, de choses qui sont en train de germer, hein, d'abondance qui arrive, de valeur, encore une fois, de générosité, de récolte. Vous allez enfin récolter, hein, les Gémeaux. Ça y est, hein, vous allez récolter. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans la blessure de rejet. Il y a eu ce travail, il y a un travail à faire peut-être sur la blessure de rejet. C'est peut-être ça aussi, hein, par peur d'être rejeté, ou peut-être vous étiez beaucoup rejeté dernièrement avec des dénigrements, des méchancetés, etc. On vous dit, par rapport peut-être pour certains à votre corps ici, le corps physique. Peut-être trop de poids, pas assez de poids, ou je sais pas, hein, quelque chose au niveau du corps qui fait que vous êtes différent, ou peut-être vous acceptez pas vous, votre corps, hein, vous rejetez votre corps aussi, c'est pour certains c'est ça. On vous dit de vous reconnecter aussi à votre corps physique. Votre corps physique c'est votre temple. Si vous ne vous connectez pas à votre corps, vous le dénigrez, vous le délaissez, et à un moment donné, il va vous dire stop, hein, et vous allez tomber. Hein. C'est pour ça peut-être aussi qu'il y a quelque chose, as de bâton, c'est retrouver une forme d'énergie. Peut-être que vous étiez aussi dans une baisse d'énergie dernièrement, un manque de vitalité. On vous dit, il faut vous honorer, honore-toi. Hein. Vous voyez, cette belle robe-là, peut-être pour certains, on vous dit, honore-toi, fais-toi beau, fais-toi belle, achète-toi des choses qui te plaisent, montre-toi. C'est un peu ça, hein, et osez vous montrer tel que vous êtes. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de blessures d'injustice pour certains aussi. Hein. Voilà, la justice, l'injustice, ça ne m'étonne pas. Hein. Vous devez rééquilibrer la justice de toute manière. Donc c'est normal que vous soyez dans la blessure d'injustice. Hein. Donc là, non, stop. Hein, stop. Là, pour moi, vous dites ça, hein, les Gémeaux. Hein, stop. Hein. Alors la pierre qui peut vous aider, c'est l'azurite. On vous dit ici développer sa créativité, concrétiser ses projets. Donc l'azurite, c'est une couleur, si je ne me trompe pas, un peu bleu-vert, hein, je pense. Hein. Donc chakra cœur, chakra gorge, je dirais. Créativité, on met en place des choses, on concrétise ses projets, on ose, hein, avec le roi de bâton, l'as de bâton. On développe sa créativité, montrer qui on est, ce qu'on veut. Et voilà, si vous voulez être peintre, et bien vous êtes peintre. Et puis voilà, c'est pas parce que vos parents, vos grands-parents vous disent ça, c'est n'importe quoi, c'est pas un métier, qu'il ne faut pas le faire. Hein. Et on vous parle ici avec l'oracle des runes de la Berk Anneau. Alors, Berk Anneau, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Fécondité, hein. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Voilà, il y a quelque chose qui doit naître en vous. Hein. Alors, ça peut être par exemple l'envie d'avoir un bébé. Pour certains, ça va être sortir un livre, sortir un oracle. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, faire un projet d'association sur quelque chose, faire des cours de quelque chose, voilà. Écoutez votre cœur, votre âme, elle sait, elle. Et arrêtez de penser aux autres. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire et qu'est-ce qu'ils vont faire, les petits soucis, tout ça. Non, faites-le. De toute manière, il y aura toujours quelqu'un pour dire ou faire quelque chose. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Avec l'oracle Union Sacrée que vous pouvez trouver sur la boutique Fleur de Vie Cadeau. Alors, on me dit vous avez les clés entre vos mains. Bah oui, c'est tout à fait ça. Hein. Là, vous avez la clé, les clés. Tout est possible pour ouvrir votre cœur. On vous dit il y a un challenge ici à dépasser. Vous voyez cette clé, cette chouette, elle là entre son bec là. Hein. On vous dit vous étiez en pause, hein. Mais là on me dit maintenant il y a de la légèreté, la plume, c'est ça, c'est remettre de la légèreté, de la douceur.
faut être plus doux avec vous-même aussi au niveau émotionnel. Hein. On me dit que vous vous posez beaucoup de questions, confusion. Vous vous interrogez beaucoup. On me dit que ça a été très tendu dernièrement. Ben, ça, on l'a vu. Hein. Il y a eu des angoisses, il y a eu des trahisons. Et on me dit ici que maintenant, vous osez vous regarder dans le miroir. Vous voyez, quand je vois cette carte-là, ça me fait penser à ce corps physique que vous n'acceptez pas, ou peut-être vous délaissez, vous n'êtes pas connecté à vous-même. Donc là, on vous demande aussi peut-être, pour certains, de regarder dans le miroir, vous dire « je t'aime ». Vous voyez, émotionnellement, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en relation miroir. C'est peut-être ça. Peut-être que vous attirez à vous des personnes avec qui vous êtes dans des relations miroirs. Hein. Et peut-être que vous êtes trop aussi à vous regarder dans la glace. Pour certains, vous allez peut-être mettre un peu plus de légèreté en vous disant... voilà. Alors, soit on vous dit, soyez un peu plus narcissique avec vous-même, c'est-à-dire vous dire que vous êtes beau, vous êtes belle, voilà, vous faire beau, vous faire belle. Ou pour d'autres, ça peut être aussi... il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une relation avec qui la personne, alors soit elle était trop dans le narcissisme, faut trop être beau, faut trop être belle, il faut faire ci, il faut faire ça, c'était très strict, ou c'est vous qui étiez peut-être dans tout ça, trop à être dans le culte du corps, etc. Hein. Donc là, on vous dit, vous avez un challenge, là, vous faites une pause, il y a une pause qui s'impose, là, il y a quelque chose. Hein. C'est tendu, on vous dit, mais on vous dit, ne soyez pas dans le regret, on parle de beaucoup de questionnements, vous posez des bonnes questions, j'ai l'impression. Vous en avez assez d'être dans la manipulation, la soumission. Vous voyez, c'est ça, hein. Depuis le début, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, vous allez prendre conscience que stop, hein. Je pense que ça va être ça le titre de votre vidéo, stop. Je prends conscience de qui je suis. Hein. C'est un peu ça, hein, et voilà, qui même me suivent, quoi. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Et on vous dit, vous en avez assez de faire croire, de se voiler la face. Enfin, vous allez regarder aussi peut-être le miroir, c'est ça. C'est aller vous regarder dans la glace et vous dire, mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je dis, ou je ne sais pas. Hein. On vous dit, vous refusiez d'affronter la réalité. Donc, vous affrontez la réalité, là. Hein. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, encore une fois. Hein, ça peut être domaine sentimental, mais bon, enfin là, c'est plutôt sentimental, émotionnel, relationnel. Bon, ça peut être aussi au niveau relationnel avec un travail, hein, un patron ou autre, hein, avec qui les gens ont été trop loin. Et puis, là, vous dites stop. Hein. Alors, l'oracle des âmes sœurs vous dit quoi ici? On vous dit ici, l'avenir se définit par des mots, guérison émotionnelle. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, vous êtes en train de guérir quelque chose au niveau émotionnel. Hein. C'est pour ça que ça a un peu fait mal. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Hein. Là, il y a une belle guérison qui s'opère. Hein. Et on vous dit pieds et mains liés, un pacte d'âme. Vous étiez, vous voyez, vous étiez lié à quelque chose, comme je vous ai dit, hein, pour certains, vous étiez peut-être lié à quelque chose de transgénérationnel, ou je sais pas, quelque chose dans les vies antérieures, ou une personne avec qui cette personne, elle est venue vous faire travailler, ou des personnes sont venues vous faire travailler votre blessure de trahison, d'injustice aussi. Hein. Et on a ici, soit raisonnable, amour passionnel. Voilà, donc faites attention. On vous dit ici peut-être que parfois vous êtes trop dans la passion et la passion dépasse la raison. Hein. C'est un peu ça. Parfois on n'est pas raisonnable à cause de ça, donc faites attention. C'est peut-être une relation, vous êtes peut-être dans une relation passionnelle avec quelqu'un avec qui vous avez un pacte d'âme et cette personne, elle vous fait travailler des guérisons. Hein, et vous aussi, le miroir, c'est ça, effet miroir. Hein. C'est peut-être aussi très compliqué à cause de ça et pendant longtemps vous êtes voilé la face. Hein, et là, vous êtes en train de vous dire, mais en fait... il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas et c'est compliqué peut-être pour vous également. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Hein. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.